À partir du moment où un homme décide qu'il est vieux dans sa tête, on sait ce qui se passe dans sa chimie, n'est-ce pas? Dans sa chimie, on dit comme ça au Québec. Ouais. On poursuit en compagnie de Denise Bombardier, auteure de Ouf chez Albin Michel. Bonsoir. Bonsoir. Québécoise donc. Sans accent, ça Sans vous plaît? accent, Ça vous plaît, ça je préfère. vous plaise, oui, hein? bien sûr, bien sûr. Enfin, j'ai l'accent quand je veux, et comme oui, vous d'ailleurs, faites-le comme pour vous. voir alors. Oh non, non, jamais. Alors Pourquoi? là, non, merci. Pourquoi? Non, parce qu'elle a dit ja, et normalement on dit genre. Parce que je veux que vous m'écoutiez pour ce que j'ai à dire, et non pas de la façon dont je le dis. D'accord. Alors, êtes-vous gothique? Non, pas du tout, je suis baroque. Moi, je suis dans la musique baroque. Ouais. Alors, vous voyez que je suis un peu plus... Et puis, en plus, Quelques siècles d'écart. tout ce qui tourne autour des pompes funèbres, ça ne m'intéresse pas. Alors, Patrice, pourquoi Ouf? Pourquoi Ouf? Parce que, alors, d'abord, c'est un roman. On a peu l'habitude, chez Denise Bombardier, c'est plutôt des essais d'habitude. Ou des... Il y a quelques Il y a romans. quelques romans. Mais enfin, ouais. hein, Oui. vous êtes plutôt connu comme essayiste. Alors, c'est l'histoire de Jeanne. Jeanne, que sa maman avait appelée Jeanne d'Arc au début, parce que... Prénommée Jeanne d'Arc. Prénommée Jeanne d'Arc parce que sa mère n'aimait pas les Anglais, aurait préféré rester vierge. Donc elle l'avait appelée Jeanne d'Arc, et alors elle a laissé tomber la particule au bout d'un moment. Après, elle a eu à Woodstock, au moment de Woodstock, elle a eu sa première aventure amoureuse, mais elle n'a pas joui. Parce que, pardon, elle n'a pas joué, non. Pardon. Contrairement à Sarah qui publie J'ai joué. J'ai joué, oui. Parce que son amant ne savait pas si, elle le dit d'ailleurs, ignorait si elle était clitoridienne ou vaginale. Ça vous rappelle quelque chose peut-être? Et alors, donc, il est venu trop vite. Oui. Dès qu'il y a une connerie comme ça, tout le monde, toute la France se retourne vers moi. On dirait qu'il y a moi qui baise. Et donc, il est venu un peu vite pour qu'elle sache, en réalité, si elle était l'une ou l'autre. Bon, et puis donc, elle va se marier quand même, et puis elle a 2 enfants, et elle se sépare. Elle est séparée. Elle est séparée. Elle subit la séparation. Quand le roman commence, au fond. Et au fond, c'est l'histoire d'une femme de 50 ans, séparée, avec 2 enfants un peu à charge quand même, qui vivent avec elle. Et qu'est-ce que devient une femme de 50 ans seule? Est-ce qu'elle peut encore aimer? Est-ce qu'elle va encore aimer? Comment vont se passer ses relations avec les hommes qu'elle va rencontrer? Est-ce qu'il faut qu'elle cherche le grand amour ou pas? Est-ce qu'elle peut dire je t'aime? Est-ce que quand on lui dit je t'aime, ça lui fait plaisir ou ça l'effraie, hein? Mais c'est surtout un livre drôle, c'est qu'elle en rit. Bien sûr. Et puis de toute façon, s'il n'a pas su si elle était vaginale ou clitoridienne, c'est parce qu'il était américain. Après, elle a rencontré un bon Québécois francophone, et celui-là, il avait tout compris d'avance. Alors là, c'est là qu'elle a connu comme l'alléluia de la jouissance, quoi. Ouais. Et puis ça s'est poursuivi. Mais c'est vrai que, au fond, c'est toutes ces femmes qui ont 50 ans dans le livre. C'est tous des personnages de 50 ans. Ces femmes-là sont toutes drôles. Ce sont des femmes autonomes, ce sont des femmes qui savent ce qu'elles veulent dans la vie, sauf qu'avec les hommes, elles ne savent plus trop bien ce qu'elles veulent parce qu'elles trouvent que les hommes ne sont pas à la hauteur, et puis parce qu'elles s'amusent entre elles, enfin, en tout bien, tout honneur, évidemment. Mais de toutes les façons, parce que c'est vieillir, de toute façon, on n'y échappe pas, et ben, il faut en rire, c'est tout. Donc, puis, elles se marrent, quoi. Est-ce qu'on est vieux, d'ailleurs, à 50 ans aujourd'hui? Je pose une question qui m'intéresse. Mais le problème, je vais vous dire... Non, mais justement... Mais le problème, c'est les gens qui ne veulent pas. Le problème, c'est les gens qui ne veulent pas vieillir. C'est ceux-là qui sont pitoyables. Mais pour le reste, on n'a pas le choix. Alors donc, on prend le bateau et puis on fait avec. Au fond, c'est ça. Oui, mais... T'as raison, ma Denise. Mais est-ce que derrière ce roman un peu à la Bridget Jones, un peu 20 ans après, est-ce qu'il n'y a pas une critique de la révolution sexuelle, du féminisme, de tous ces combats qui ont été aussi les vôtres, un peu? Non, c'est pas une critique, c'est un constat. Quand les femmes arrivent et elles se retrouvent toutes seules, elles se disent mais qu'est-ce qu'on a fait? Et puis son mari s'est tiré avec une thérapeute qui est spécialisée dans les huiles essentielles. Elle savait pas que son mari en était une, c'est peut-être pour ça qu'elle a perdu. mais non, c'est parce qu'elle constate autour d'elle que toutes ses amies sont un peu seules. Et puis en plus, le problème des femmes de 50 ans, c'est qu'elles ont un comportement très, très moderne dans leur vie courante, dans leur vie sociale, mais elles ont une espèce de sentimentalité du 19e siècle, sont complètement niaiseuses. Alors là, vous me permettez cette expression quand même. On y est là. Hein? Elles sont complètement niaiseuses, et puis elles attendent. D'ailleurs, elles ne savent pas ce qu'elles attendent, mais elles attendent. Bon, et elle n'attend pas tellement, mais elle a des amis absolument qui veulent la maquer. D'ailleurs, toutes ses amies veulent la maquer. Oui, ça l'embête d'ailleurs. Hein. Oui, parce que... De quoi vous vous mêlez, quoi. Alors, cette idée que les hommes, maintenant, autour de 50 ans, partent avec des filles de 20 ou 30 ans, à l'époque où le divorce était moins pratiqué, ça n'arrivait pas.
est-ce que finalement c'est regrettable? C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux un homme qui reste avec vous, qui subvient à vos besoins et à ceux de vos enfants jusqu'à la fin de vos jours et de ses jours? Vous posez la question à moi? Ben, je vous pose la question, vous venez d'écrire un livre là-dessus. Il parle de lui. Il se pose une question à lui-même. Non, moi j'ai choisi de rester. Il Non, monologue. mais moi, c'est pas ma vie. Moi, j'ai plutôt fait. J'ai même été pourvoyeuse à certains moments. Donc, c'est vraiment pas ma vie à moi. Pourvoyeuse, ça veut dire quoi? Pourvoyeuse, De quoi? c'est l'inverse de ce que faisaient les hommes traditionnellement. Vous C'est-à-dire. entreteniez votre homme. Ouais, voilà. Ah oui, c'est ça. Je pourvoyeuse. payais une pension alimentaire, voilà, tout. Oui, on dit Très bien. pourvoyeuse. Ah, ben oui. Ben, si on le met au féminin, ça fait pourvoyeuse. Hein? Ça fait pas pourvoyeur. N'est-ce pas? Mais ceci dit, non, parce qu'il n'y a rien de pire que de vivre. Enfin, le pire, c'est l'ennui. Et moi, je crois que s'il y a beaucoup de femmes qui quittent, parce que maintenant, les femmes partent aussi. Pas seulement parce qu'elles ont une carte de crédit et qu'elles peuvent partir, mais parce qu'elles s'ennuient avec les hommes. Et c'est vrai qu'arriver à la cinquantaine, en général, enfin, si je regarde autour de moi ici, comme à Montréal ou comme à New York, c'est vrai que les femmes ont l'air de Vous les trouvez mieux, s'amuser les dans femmes la de vie. 50 ans? Vous les trouvez mieux qu'à 30 ans? Oui, je les trouve moins dures que les filles de 30 ans, je les trouve mieux, elles sont plus dégagées d'un certain nombre de choses. Et puis, alors que les hommes, vers la fin de la cinquantaine, ben, tu sais, ils commencent... Ils vieillissent vite. Eux, c'est-à-dire qu'ils se couchent un soir, ils se lèvent le matin, mais le lendemain matin, ils décident qu'ils sont vieux. Et à partir du moment où un homme décide qu'il est vieux dans sa tête, on sait ce qui se passe dans sa chimie, Oui. n'est-ce pas? Dans sa chimie, on dit comme ça au Québec. Oui, Nous, on dit bip. Bon. si bien que dans ce livre, je crois qu'il y a un des personnages qui dit ben, j'ai passé ma vie à me promener avec des pilules anticonceptionnelles dans mon sac à main. Et bien là, maintenant, elle rencontre des hommes qui sont... qui se posent des questions. Ben, c'est les femmes qui se promènent avec les pilules bleues. Donc, on a encore des pilules, mais là, on va les Ça, distribuer. c'est drôle. Et que pensez-vous de cette tendance des femmes de 50 ans et plus qui sont avec des des jeunes jeunes. de Oh, bah, 25 c'est C'est vrai, vrai que c'est plaisir. une tendance, ça. Ah ouais. Parce Oui, que non, vous c'est disiez, vrai, les non, mecs vous se avez- barrent avec des petites jeunes, mais les femmes aussi. Oui, c'est Il vrai. y avait un Oui, papier c'est dans vrai. Elle très inquiétant, d'ailleurs, il y a 15 jours, Oui. Les femmes qui aussi. ne m'a pas échappé. Oui, Eh oui. Et j'ai fait une émission à la radio ici, il n'y a pas longtemps, et on m'a dit, il y a une dame qui a appelé, elle a dit qu'elle avait un homme de 40 ans de moins qu'elle dans sa vie. Ben, je pense qu'elle avait au moins... C'est bien ou pas, à Il votre fallait avis? qu'elle avait... Pardon? C'est- Oh, ben, si ça lui fait plaisir. Mais moi, j'ai Ouais. un fils qui a Non, mais- 24 ans, et incest is not the best. Vous savez, j'aurais l'impression vraiment d'être dans... C'est trop la proximité avec son propre fils. ouais. Bon, moi, personnellement, mais enfin, les femmes qui sont avec des hommes plus jeunes, moi, j'ai eu beaucoup d'amis, effectivement, autour de moi, qui sont avec des hommes plus jeunes. Bon, ben, si ça fait plaisir aux hommes. Et puis, en plus, je vais vous dire... Chérie de Colette. Mais elles sont... Non, mais attendez, vous dites, voilà, non, vous dites, c'est non, pas mais nouveau, c'était chérie pas- de Colette. c'était pas un Ça s'est phénomène. démocratisé, Germaine Elisabeth. Taillefer, Ouais, tout c'est ça. ça. Vous Justement. croyez que ça se faisait pas sans qu'on en parle? C'est pas un phénomène, non, c'est Non, pas non, un non, phénomène, non, c'est un non. phénomène de Phénomène, société, tout à ça, fait. maintenant. Et Parce que c'est c'est plus la jeunesse, accepté. c'est la Il y a société moins de de la jeunesse. jugement moral là-dessus. Tout à Regardez, fait, on- tout on a- à fait. On a quand même encore des Des gamins. des gamins pas mal. Ouais. Comment vous expliquez que c'est... Il y en a beaucoup, d'ailleurs. Je vis avec une femme qui a 40 ans de plus que moi. Et ça ne me pose aucun problème. Oui, mais vous avez... Marie-Claude, vous si avez- tu nous entends. Marie-Claude, Mais ça n'est plante-le. pas Marie-Claude, justement. Alors, Et puis en plus, je crois que les hommes plus Denise, jeunes, oui. les hommes plus jeunes, les hommes de 30 ans qui sont avec des femmes de 50, c'est parce que les filles de 30 ans sont trop dures avec elles. Les filles Ouais. sont raides maintenant. oui, sont soit ils dures. sont avec des femmes plus âgées, soit ils deviennent homosexuels. C'est Oui, vrai. c'est ça. C'est ça, ils n'ont pas le choix, les mecs. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors Mais maintenant, comment vous expliquez que ces phénomènes ne dépendent pas du tout au fond des sociétés dans lesquelles on vit? C'est-à-dire que c'est vrai au Québec, mais c'est vrai en France. Ah, c'est Comment ça se fait partout que ça soit pareil universel? C'est ce qu'on appelle la mondialisation. Ouais. et voilà. Ouais. Mais c'est marrant que ça... Non, il y a une Mais c'est vrai, mondialisation non, mais des c'est sentiments, tout à quoi. fait- Tout à fait, il y a une sorte de... Hein. Oui, mais peut-être moins au non, non, Pakistan, disons, en moi je parle Afghanistan. toujours, Les je lapins, spécifie toujours, c'est dans le l'Occident. monde quand même, occidental. hein. Les pays riches. Et puis dans le monde occidental, c'est plus ou moins, mais c'est vrai que ça se Alors, ressemble. tant qu'on vous tient, vous avez fait l'année dernière un bouquin qui s'appelait donc Lettres ouvertes aux Français qui se prennent pour le nombril du Oui. monde. Alors, comment vous analysez ce qui s'est passé en France ces dernières 3 semaines le danger Le Pen, la victoire Oui, oui. de Chirac. Enfin, je trouve ça déprimant, pour tout vous Ouais. dire. Et puis en plus, je regarde le deuxième tour, 19% pour l'extrême droite, et puis 19% des gens qui n'ont pas voté. Ça veut dire qu'il y a 38%, il y a presque 40% des Français qui sont dans une situation politique que je trouve, moi, périlleuse. Et en plus, c'est qu'au premier tour, il y avait le choix. Ils pouvaient voter pour les chasseurs, ils pouvaient voter pour les fumeurs de joints. Je veux dire, il y avait vraiment le choix. Voilà, ils l'ont Et fait ils le sont choix. allés à l'extrême droite. Et ça, Ouais. je trouve que c'est pas, évidemment... C'est pas la France qui m'attire et c'est pas la France pour laquelle je reviens ici. Ça c'est sûr. Et au Québec, alors, avez ça, oui. c'est On n'a vu pas comment d'extrême, non. On Ouais. n'a pas D'extrême d'extrême, non.
que la température. Ouais. Mais on n'a pas il n'y a pas d'extrême gauche, il n'y a pas d'extrême droite. Ça n'existe pas et c'est surtout pas institutionnalisé. Il y a bien des gens dans leur salon qui vous disent des choses sur les juifs, sur les noirs, sur les gays, tout ça. Mais Il y a toujours les indépendantistes, le parti indépendantiste est toujours oui, fort. mais il est au pouvoir. Oui, mais enfin, Et il gouverne le Québec. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec la gauche et la droite, ça. oui, Mais enfin, je suis très heureuse qu'on n'ait pas... Je trouve que là, on est exemplaire. Franchement, vous me direz, vous n'avez pas été colonisateur, vous n'avez pas été coloniste, c'est vrai. On n'a pas été impérialiste, on n'a peut-être pas eu le chance d'être impérialiste, mais il reste une chose... La même histoire. Non, mais c'est pas ça. du tout. Mais de toute façon, il pourrait... Je veux dire, on a des immigrants quand même. Et puis, on pense pas ouvrir les frontières pour les jeter dehors. Ouais. Il n'y a même que ça là-bas, vous Et me puis direz. nous, les marginalités, je vais vous dire, on est beaucoup plus tolérants. Je crois que parce que nous-mêmes, on est une sorte de marginalité en Amérique du Nord. Et je crois que ça nous donne une sensibilité Bien qui sûr. fait qu'on comprend les minoritaires Tout à fait. et qu'on comprend les marginalités. Voilà. au niveau fédéral au Canada, il n'y a pas non plus d'extrême droite. Il y a un parti dans l'ouest du Canada qui est un parti, mais ça n'a pas de commune mesure avec le parti de Le Pen. C'est un parti ultra conservateur. Ils sont contre l'avortement. Il y en a qui sont pour le rétablissement de la peine de mort. Ils trouvent que les immigrants, on en prend trop. Mais enfin, il n'y a personne qui tient le discours que vous connaissez. Le Pen, c'est ce qu'il dit, hein, quand même. Il n'y a pas un parti un peu... Non, mais enfin, lui, Oui, mais il y a des solutions pour ça, lui. Il n'a pas l'audience, ils n'ont pas l'audience qu'il a. C'est-à-dire qu'ils sont au pouvoir, je veux dire, ils ont des représentants à Ottawa, je veux dire, ils sont actuellement au Parlement, mais ils n'ont pas les solutions que vous proposez Il n'y ici. a pas une extrême droite un peu bruyante à Vancouver avec des réactions gaucho très dures. Il me semble me rappeler ça. Enfin, si vous voulez en chercher, peut-être, si on prenait l'auto, si on allait dans le Nord... Il y a des ours d'extrême droite. ouais, ça Non, mais c'est sûr. vrai. Des grizzlies, d'ailleurs, ils règlent le problème, ils vous Eh, bouffent tous. Voilà, il y a des grizzlies d'extrême droite. D'ailleurs, votre grizzly, vous, le problème, c'est qu'il a été candidat au deuxième tour, quand même. Ouais, c'est ça. Mais vous avez été surprise ou Et vous- moins écoutez- que nous. Mais rien ne vous surprend Non. de la France. Mais je vais vous dire que quand je l'ai su, quand on m'a téléphoné, c'était 2h de l'après-midi pour moi, le premier tour, j'ai eu carrément, je vous le jure, sur la tête de mon fils, la chair de poule. Oui. Ouais. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais après coup, je me suis dit, oui, c'est possible parce qu'il y a une tradition. Il y a une tradition chez vous, votre histoire vous amène à ça. Mais enfin, c'est très décevant et L'idéologie c'est pas la française. façon de se mettre sur la carte du monde, ça c'est sûr. Parce que là, parce que là, la France intéresse le reste du monde depuis le premier tour des élections. On verra pour la suite. Là, on a un peu honte d'un coup, là, hein, on est un peu con, là. Bah, cela dit, non, mais peut-être qu'il n'y en a pas au Canada, mais il y en a en Hollande, il y en a. Ça, En c'est- Angleterre. ouais, Europe. En Angleterre, ça Ça commence. commence ouais. en Angleterre. Oui, Non, parce plus qu'aux que ça. États-Unis, il y a une pensée d'extrême Oui, il y a- droite, mais elle n'est pas institutionnalisée. Il est impensable qu'un fasciste se retrouve en balance comme président des États-Unis. C'est pas institutionnalisé, donc c'est pas, on n'inscrit Mais pas ça dans les... Est-ce que les extrêmes ne sont pas dans le parti républicain, Oui, mais- au fond Oui, mais Oui, la droite du Parti républicain, ça doit pas être loin de Le Pen. les quand même. Non, mais c'est pas la... Oui, l'époque des mais enfin, elle est noyée, elle est noyée par le courant. Thierry, à Frédéric, l'illusion que Bush est fasciste. Mais, Non, pas du tout. Non. Sinon, tout leur système, c'est des, cool. c'est des- Enfin, c'est des il est pas partis fasciste, énormes. il est juste non, con, mais bon. c'est des partis énormes qui englobent justement ce qui ici pourrait fournir des extrêmes. C'est-à-dire les gens comme Goldwater, tout ça, c'était quand même des gens Bien sûr, le très à droite. sénateur Barry Goldwater. Mais il y a une sorte de check, ce qu'ils appellent le check and balance. C'est-à-dire Modération. qu'il y a c'est ça, exactement. C'est ça. Et quand ça arrive au niveau national, dans le parti, eh ben, ils se font modérer et temporiser par une sorte de courant. Bien. Ben, merci beaucoup. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Denise Bombardier, Ouf, roman, chez Albin Michel. Merci beaucoup. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.